L'idée de la bande dessinée est venue de l'appel d'un médecin qui annonçait à une jeune fille de 14 ans qu'elle était en sida déclaré, elle venait d'Afrique à ce moment-là, et elle s'est prostrée et il n'arrivait pas à renouer un lien avec cette jeune fille. Et donc il cherchait un support pour pouvoir expliquer le VIH et réhumaniser tout ça. On l'a proposé comme support au groupe de parole, c'est-à-dire qu'on a réuni les jeunes et en même temps on leur a fait la proposition d'échanger pour pouvoir faire témoignage aux autres qui sont isolés, ou au public lambda qui ne sait pas ce que c'est que de vivre avec le VIH, qui puissent expliquer ce que c'est que de vivre avec le VIH. La bande dessinée, après, dans son aboutissement, c'est un outil de prévention puisque ça va montrer effectivement tout ce qui implique d'être malade, et je pense que ça ne va pas donner envie aux autres jeunes qui le lisent. Ça va humaniser aussi les choses, c'est de se rendre compte que les séropositifs, ils n'ont pas à être mal considérés. Ils n'ont pas à systématiquement être dans cette faute sexualisée que la société leur attribue. C'est un ensemble, c'est-à-dire que la prise en charge, elle est globale. Le groupe de parole, avec cette visée de la bande dessinée, participe, est un élément fort de la prise en charge, puisqu'aujourd'hui d'ailleurs on l'a transformé en ETP, c'est-à-dire que maintenant ça va être aussi une porte d'entrée pour les autres jeunes qui sont suivis dans les services hospitaliers, de dire tiens, je vais venir parce que là il y a un groupe de parole qui est constitué et qui peut m'apporter des choses. Le positionnement de Dessine-moi une mouton doit être défendu, c'est un outil indispensable. L'hôpital, effectivement, s'occupe du cure, de soigner, de donner des traitements, de suivre la maladie. Le côté care, c'est-à-dire prendre globalement en charge l'individu, bien sûr on va l'aborder à l'hôpital, mais il faut beaucoup plus de temps, un espace différent de l'hôpital où l'adolescent peut se sentir plus en confiance, pourra aborder d'autres problématiques. À l'hôpital, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas le temps de se poser, et puis surtout, c'est qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes adolescents qui ont les mêmes problématiques, la même pathologie ou une autre maladie chronique. Et le fait que ce soit pas devant un médecin, c'est souvent plus facile, puisque le médecin, il est là pour donner les médicaments, pour que ça aille bien au niveau santé, mais parfois c'est difficile de dire non, je ne prends pas mes médicaments parce que pour moi ça renvoie à autre chose de plus difficile. Certes, le suivi médical c'est bien, le suivi psychologique c'est bien, mais pour faire adhérer un patient à son traitement, pour lui faire comprendre la maladie, il faut mettre en face de lui un modèle. Et ce modèle, c'est nous. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, comme je l'ai dit lors du colloque, le problème VIH, c'est partout pareil. C'est toujours la même stigmatisation, c'est toujours la même peur d'annoncer à autrui qu'on est malade, la peur du rejet. L'adolescent porteur d'une maladie chronique vit à la fois sa maladie et son adolescence. Donc, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un cadre dans lequel les difficultés propres à sa maladie peuvent être entendues au même titre que ce dont il a besoin comme soutien en tant qu'adolescent. Parce que dans le processus adolescent, il y a quelque chose qui vient s'opposer quasiment point par point à ce que vient faire la maladie chronique. Alors, par exemple, on peut parler de la temporalité. Le rapport au temps des adolescents, c'est maintenant, tout de suite. Alors que la maladie chronique, elle impose de se penser dans la durée et elle impose aussi de se projeter dans un futur qui n'est pas toujours très réjouissant. En termes aussi de liberté, l'adolescent veut évidemment faire ce qu'il veut, alors que la maladie, elle vient imposer son lot de contraintes. Alors, les contraintes de consultation, les contraintes de traitement, les contraintes d'attention apportée aux choses et aux autres pour aller mieux. Et donc, difficile d'envisager une prise en charge qui ne prenne pas en compte les spécificités du développement psychique de l'adolescent et de la personne.